Conakry, 8 heures du matin. Le soleil tape déjà fort. Dans les marchés, les écoles, les maisons, l'air est lourd, presque étouffant. Sous ce soleil, une jeune vendeuse de fruits, plateau sur la tête, avance lentement. Transpirante, essoufflée, elle se bat chaque jour contre cette chaleur. Nous les vendeuses, quand on sort avec nos marchandises, nous marchons fatigués sous cette chaleur. Le soleil est ardent. Nous avons très chaud. Nos marchandises subissent aussi l'effet de la chaleur. Elles pourrissent si elles ne sont pas écoulées à temps. Nous enregistrons beaucoup de pertes. Nous souffrons avec cette chaleur. Ici, la chaleur n'épargne personne, que tu sois vendeuse au marché ou élève dans une salle de classe. Il est 10 heures. Dans cette salle de classe à Sangoya, Mariama, 13 ans, transpire. Son cahier colle à ses bras, mais elle tente de suivre le cours de sciences malgré la chaleur étouffante. Actuellement, il fait très chaud et je ne sais pas pourquoi. Moi, je suis élève. Quand le maître explique, parfois, on prend nos cahiers pour se ventiler. C'est enfin la récréation. Les élèves sont ravis de sortir. Les plus grands, dont Mariama, se regroupent sous le seul arbre de l'école pour respirer un peu d'air frais. Pour beaucoup d'élèves, apprendre dans ces conditions relève de l'exploit. Et les chiffres sont alarmants. Selon la contribution déterminée au niveau national CDN de la Guinée, d'ici 2100, la température moyenne augmentera dans toutes les régions du pays, de 0,2 degrés à 4,8 degrés Celsius. Et ceci par rapport à la période de référence 1961-1990. Mais alors, pourquoi fait-il si chaud à Conakry malgré la mer toute proche? Et surtout, que peut-on faire dès maintenant pour y remédier? Elhaj Mamad Salou Diallo, environnementaliste. Pour quelqu'un qui fait un recul et qui verrait Conakry il y a 50 ans passés, il verra qu'à partir du stade du 28 septembre, en remontant vers la banlieue, c'est-à-dire en allant vers les zones qui vont vers Dubrika, les zones qui vont vers Koya, tout ça c'était des forêts. Et tout cela a été remplacé par des constructions et des bétons. Ce qui se passe, c'est que quand vous construisez, vous bétonnez, vous allez diminuer le taux d'humidité, disons, des sols. Et pratiquement aussi, vous allez, en coupant les arbres, faire en sorte que les températures se réchauffent, elles remontent, parce que ce sont les arbres, en fait, qui ont la capacité de réduire les températures. Malheureusement, aujourd'hui, on a moins d'arbres sur Conakry. Et alors, la chaleur s'est installée. Et ça va continuer d'ailleurs. À cela s'ajoute évidemment le phénomène changement climatique au niveau global. Alors, Elhaj, peut-on dire que Conakry va continuer à subir cette chaleur les prochaines années? Vous avez un exemple concret? Vous savez, du côté de Kobaya, il y a une construction qui va se faire sur, disons, la zone côtière. Il y a une zone de mangrove qui va être systématiquement bétonnée. Systématiquement. Et cette éponge qui fait partie d'ailleurs d'une zone humide, qui devrait être conservée en tant que mangrove et restaurée en tant que mangrove, aujourd'hui va être transformée et on va encore faire l'excroissance de la ville de Conakry. Et cette excroissance va entraîner encore un réchauffement plus élevé puisque l'éponge de Kobaya, Symphonia Kobaya, va être effectivement bétonnée. Même si au demeurant, on prétend qu'il y aura beaucoup de couverts végétales qui va être mise en place, j'espère. Je ne sais pas ce que l'étude d'impact environnemental a préparé comme réponse par rapport à l'installation d'une aussi grande infrastructure sur la zone côtière. Moi, personnellement, et plusieurs ONG d'ailleurs, se sont opposés à cette initiative parce qu'elle va contribuer encore au réchauffement
disons, climatique de Conakry. Justement, beaucoup identifient Conakry comme un îlot de chaleur. Qu'en est-il? Oui, il y a des zones plus chaudes que d'autres. Là où il y a moins d'arbres, c'est toujours plus chaud. Quand vous habitez à côté d'une forêt, vous avez l'avantage de ce que la forêt réduit la température. Quand les zones de construction ne sont pas faites de manière, disons, urbanistique, tenant compte justement des facteurs du réchauffement du climat, ça pose problème. Et donc il y a bien des zones à Conakry qui sont un peu plus chaudes, ou même beaucoup plus chaudes que d'autres zones qui sont aérées. Pour inverser la tendance, que faut-il faire concrètement aujourd'hui pour protéger Conakry de cette vague de chaleur? Il faut donc repenser, pour le moment, ce n'est pas trop tard, la reconstruction de Conakry et donc faire une restauration responsable et une récupération de terre permettant de recréer, disons, la verdure dans plusieurs endroits de la ville de Conakry. Si vous prenez le quartier Afia, par exemple, vous avez vu ce quartier, il est construit à un niveau, à part quelques 2 ou 3 étages qui poussent par-ci, par-là. Le reste des occupants, ils n'ont pas les moyens de construire des maisons de haute taille. Il faut voir comment, par exemple, si vous prenez ces quartiers-là, vous pouvez mettre les populations à l'aise, les ménages à l'aise, en faisant des constructions leur permettant de mieux habiter, et puis récupérer. Vous pouvez récupérer 3/4 d'un quartier en le reconstruisant en hauteur R+4. Moi, j'ai toujours défendu cette position et je pense que les 3/4 récupérés, dont la moitié, pourraient être réutilisés pour créer, disons, des espaces couverts forestiers permettant de réduire les températures au niveau de la ville. Comme le précise El Hadj Mamadou Saliou Diallo, toutes les zones de Conakry ne sont pas chaudes de la même façon. Saran, qui habite Dixine, a la chance de vivre entouré d'arbres. Moi, la chaleur ne me fatigue pas. Il y a beaucoup de fraîcheur. Ici, il y a le vent. Quand il fait nuit, nous fermons portes et fenêtres pour ne pas attraper froid. Même pour vendre, je vends sous l'arbre ici. Il y a beaucoup d'arbres. Une maison entourée d'arbres, quelques degrés en moins, et la différence se ressent tout de suite. Il est 14 heures. Il fait 34 degrés Celsius. Sous un soleil de plomb, Kanté Algassimou, ingénieur des eaux et forêts environnement, nous amène dans leur jardin d'expérimentation des plants. L'atmosphère change. L'air devient léger, apaisant. Pour lui, l'arbre est une solution vitale. Il capte le gaz carbonique et il nous produit de l'oxygène. Nous rejetons le gaz carbonique et nous captons l'oxygène. Vous voyez un peu le rapport qui lie ces arbres-là aux êtres humains. Donc, il est nécessaire de faire le reboisement. À Conakry, la chaleur n'est plus un hasard. C'est la conséquence de nos choix. Construction désordonnée, déforestation, disparition des mangroves. Planter, arroser, protéger. Des gestes simples, mais essentiels pour rafraîchir la ville et préserver la vie.